on va prendre une minute pour comprendre pourquoi on a pris toutes ces minutes pour comprendre comment résoudre une équation avec une loi normale centrée réduite. C'est parti pour la synthèse. Avec la loi normale centrée réduite, la calculatrice ne comprend que les expressions du type P de x inférieur à. Du coup, on commence toujours par transformer l'écriture pour se ramener à cette expression, P de x inférieur à A, qu'on note aussi phi de A, et ensuite on pourra utiliser la calculatrice pour conclure. Si on connaît P de x supérieur à A, la technique est ultra classique, on passe à l'événement contraire, 1 moins P de x inférieur à A. Si on connaît P de x compris entre 0 et A, ou entre A et 0, là encore, on a une technique ultra classique. C'est égal à P de x inférieur à la borne haute, moins P de x inférieur à la borne basse. L'astuce à bien retenir, c'est que P de x inférieur à 0, c'est P de x supérieur à 0, ou encore 0,5. Enfin, si on connaît P de x compris entre moins A et A, on peut se retrouver dans 3 cas. Soit on a P de x compris entre moins A et A égale 0,99, et là, le cours nous donne directement A égale U de 0,01, qui est une valeur connue, 2,58. Soit on a P de x compris entre moins A et A qui vaut 0,95, et là encore, le cours nous donne directement A égale U de 0,05, qui est aussi une valeur connue, 1,96. Dans tous les autres cas, comme on a une loi normale centrée réduite, P de x compris entre moins A et A égale 2 fois P de x inférieur à A moins 1. Maintenant, on a une équation de la forme P de x inférieur à A égale K, et c'est quelque chose que notre calculatrice comprend. On a l'habitude de noter ça phi de A égale K. Selon la calculatrice, ça nous donne A égale 1 norme CD de K, ou frac normal de K. Et la vie est belle! Si cette vidéo t'a aidé, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.